Je suis Patrick Chevalier, producteur de films sur le sport et dirigeant depuis plus de 50 ans. Donc bienvenue sur Footy. Je dirais, pour commencer, pourquoi je suis arrivé à faire de la production, puisque ça fait que 10 ans. Ça fait seulement 10 ans. Voilà, ce projet de production du film m'est venu quand je suis arrivé à la retraite. Voilà, donc très engagé dans le sport depuis 50 ans. Donc je ne pouvais pas m'arrêter, c'était clair. Donc l'idée était de me lancer dans la production et d'allier deux choses que j'aime dans la vie, en particulier le cinéma et le sport. Donc c'était le côté production, mais production uniquement sur le film du sport, pas sur autre chose. Alors, des fois ça peut être la culture, mais il y a toujours le fil rouge, si on peut dire ça, qui est le sport. J'ai découvert, je dirais, les prémices de l'égalité femmes-hommes dans les années, fin des années 60, début des années 70, je dirais même 1968. J'étais encore lycéen et j'ai découvert à travers certains livres, comme Condorcet ou Olympe de Gouges, découvert les difficultés pour avancer dans l'égalité femmes-hommes. Et je me suis dit, il y a des choses à faire, parce qu'on part de rien, et il va falloir essayer d'avancer. Donc, je dirais, j'ai traversé une longue période difficile pour cette défense de l'égalité femmes-hommes, jusqu'aux années 2000. Et en 2000 est arrivée une ministre que je considère aujourd'hui comme la meilleure ministre qu'on a eue en France, qui s'appelle Marie-Georges Buffet, et qui a commencé à se pencher un peu plus, d'une façon un peu plus importante sur ce sujet, avec les plans de féminisation. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai rejoint certaines associations qui aujourd'hui existent encore, d'autres qui n'existent plus, pour continuer cette volonté de l'égalité femmes-hommes dans le sport. Ça avance, mais il y a encore beaucoup de chemin. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, bon, il y a des choses qui ont avancé. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun sport qui puisse être interdit aux femmes. Donc, toutes les femmes peuvent faire tout, je dirais tous les sports, du rugby, de la boxe et autres. Même s'il y a encore aujourd'hui quelques discriminations qui existent, c'est pas le cas dans le côté de la gouvernance. Il y a très peu de femmes présidentes de fédérations. Il y a très peu de femmes directrices techniques nationales. Pour preuve, dernièrement, une campagne est lancée avec le parrainage du ministère sur les métiers du sport en faveur des femmes, parce qu'il y a de moins en moins de femmes qui se dirigent vers les métiers du sport pour être entraîneur, animateur, ainsi de suite. Et si on n'a pas cette base-là, c'est sûr qu'on aura du mal à avoir après des directrices techniques nationales. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est les actions qui sont menées, je dirais, au quotidien. Moi, la pierre à l'édifice que je peux avoir, c'est et j'en viens au dernier film que j'ai produit, sur la médiatisation du sport féminin. Et à travers ces 52 minutes, on voit les difficultés que peuvent avoir les femmes pour pratiquer leur sport, pour trouver un sponsor, pour pouvoir justement subvenir à leurs besoins à côté de leur carrière sportive. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir encore une fois se remonter les manches, sérieusement. On voit en termes de médiatisation, et le CSA, quand il a lancé l'initiative en 2014, avec les 24 heures du sport féminin, on était à 7% d'audience du sport féminin. Aujourd'hui, on est entre 20 et 22%, donc ça a avancé, mais on est encore loin des 50%. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une surévaluation du foot professionnel. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il y a un journaliste qui l'a dit, quand vous prenez le journal de l'équipe et que le 3/4 du journal il est pris par le foot, c'est sûr que derrière,
il y a peu de place pour les autres sports et encore moins pour le sport féminin. Donc tout ça, c'est des choses qui avancent, ce qui a fait que certaines personnes ont créé des magazines, les sportives, Women's Sport par exemple, qui sont des magazines en direction des femmes et du sport féminin. Donc aujourd'hui, on avance. Et puis, bon, je dirais que Paris 2024 sera peut-être une ouverture sur le 50-50 en termes de pratiquantes et de pratiquants pour les Jeux. C'est un projet qui va démarrer très bientôt en termes de tournage. Le titre provisoire aujourd'hui, c'est, je veux dire, le double titre provisoire, c'est Elle et Il rêvent de Paris 2024, de Tokyo à Paris. Et donc là, l'idée, c'est de suivre des jeunes. Donc on va aller voir des fédérations, certaines fédérations. Je dirais à la limite, je vais en citer aucune, puisqu'aujourd'hui on est encore en négociation. Il y en a certaines qui ont dit, mais toujours est-il, dans chaque fédération, le dialogue qu'on a avec les fédérations, elle est simple. On veut 2 jeunes, un garçon et une fille. Parce qu'on veut parler de mixité, donc pour une mixité, il faut un garçon et une fille. Donc des jeunes qui sont aujourd'hui répertoriés par la fédération, suivis par la direction technique nationale, dans le cadre des préparations 2024. Voilà, donc c'est des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas connus, il y en a peut-être quelques-uns qui sont connus, mais il y a une grande majorité qui sont inconnus. Et donc on va les suivre pendant 3 ans, à travers trois points importants, dans le cadre de leur entraînement, dans le cadre de leur préparation à des compétitions, des grandes compétitions, et dans le cadre de la vie quotidienne. Voilà. Le but de ça, c'est de faire voir au grand public que pour être sportif de haut niveau, ça demande beaucoup de travail, ça demande d'avoir la tête sur les épaules, c'est-à-dire que les jeunes qui ont 17 ou même des fois moins, ont une très belle réussite universitaire ou même professionnelle. Et à côté, ils ont un calendrier de préparation sportive qui est énorme. C'est 3-4 heures par jour d'entraînement. Donc c'est ça qu'on veut faire voir, et aussi faire voir à une certaine génération qui aujourd'hui est un peu désœuvrée ou un peu perdue, de faire voir qu'aujourd'hui, des jeunes sportifs aujourd'hui sont capables de maîtriser tous les paramètres de vie au quotidien, c'est-à-dire gérer leur journée, gérer leur semaine et gérer le mois. Voilà un peu le but. Donc pendant 3 ans, donc ça va être beaucoup de tournage. Le but étant qu'on puisse en sortir fin 2024, début 2025, un film de 90 minutes. Au niveau des JO, on ne va pas suivre les JO. Je dirais à la limite, pour donner une photographie, on va suivre la sportive ou le sportif jusqu'à la porte du stade. Voilà, voir comment il appréhende sa compétition, le voir après sa compétition, savoir comment son ressenti qu'il a eu, voilà, et puis s'il y a une médaille, ça sera encore mieux. S'il y en a qui ont une médaille, ça sera encore mieux pour parler. Mais le but, c'est ça. Nous, on n'est pas dans le stade, ça ne regarde pas la façon dont la compétition se passe ou quoi que ce soit. En plus, il va y avoir des chaînes partout, donc on est uniquement dans vraiment leur préparation et l'entrée au stade qu'ils vont avoir. Alors, sur le bénévolat, le manque de reconnaissance, on est d'accord. On est d'accord, et je pense que ce n'est pas la médaille Jeunesse et Sport qui donne une forme de reconnaissance pour le bénévolat. Il y a certainement des solutions. J'avais lancé une idée il y a quelques années en disant pour le bénévolat, les gens qui s'engageaient pendant un certain nombre d'années, pas 1 an ou 2, d'avoir par exemple des points de retraite supplémentaires. Pourquoi? Parce que quand on est bénévole, on y consacre des heures par jour, par semaine. Je dirais à la limite c'est un travail gratuit, mais non pas forcément d'être payé, mais d'avoir une compensation, c'est-à-dire si vous avez 5 ans, vous avez 1 point ou 2 points de retraite en plus. Voilà, ça c'était une idée que j'avais soulevée. Il y avait certains députés que j'avais rencontrés qui avaient dit « Ah oui, pourquoi pas ?» Mais ça en est resté là, je le remettrai sur le tapis, c'est pas un problème, parce que c'est une solution, parmi tant d'autres, il y en a d'autres. Hein. Moi, je donne celle-là, mais certainement qu'il y a d'autres
d'autres solutions, d'autres idées. L'évolution du bénévolat en 50 ans, je ne veux pas dire que c'est un désastre, mais c'est quelque chose qui ne donne pas envie d'y aller. Moi, quand j'ai démarré le bénévolat dans le début des années 70, en 71 exactement, la façon de travailler était vraiment, on avait un vrai soutien, il y avait des solutions ou quoi que ce soit, mais on s'aperçoit qu'avec le temps, ne serait-ce que pour demander une aide ou quoi que ce soit, mais c'est un chemin épineux, galéreux, ainsi de suite. Donc c'est hyper compliqué. On met de plus en plus de responsabilités sur les bénévoles, alors qu'ils sont des bénévoles, c'est-à-dire que tous ceux qui le font, ils le font gratuitement. Donc c'est beaucoup de contraintes. Et par ailleurs, le système de la vie a changé. Entre les années 70, je dirais, il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui. Pour une anecdote, quand je faisais convoquer une assemblée générale d'un club omnisport de 1000 personnes, c'était 1000 enveloppes, 1000 timbres. Hein. Voilà, en gros, c'était ça. Là, maintenant, les choses vont plus. Je pense qu'aujourd'hui, le bénévolat, il faut essayer de le voir autrement. C'est-à-dire que je ne dis pas que les gens ne veulent plus s'engager. Ils veulent bien s'engager, mais sur une période courte. Sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Des gens comme moi qui se sont engagés pendant 50 ans, je crois que plus ça va aller dans le temps, moins il y en aura. Pourquoi? Parce que derrière, il y a plein d'autres choses. Il y a la vie familiale. Et je connais plein de bénévoles, dont moi en premier. On en a subi des conséquences avec des divorces, des problématiques ou quoi que ce soit. Parce que quand on consacre le temps qu'on consacre par rapport à ça, parce que c'est pas que la semaine, c'est aussi le week-end. Donc à la limite, le bénévole, il ne va plus. Entre le lundi et le dimanche, il n'y a pas trop de différence. Entre, comment je veux dire, dans la semaine où il faut faire des dossiers, mettre à jour tout le côté, soit comptabilité, soit administratif, et le week-end avec les activités sportives, c'est sûr que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, le bénévolat, quand on dit qu'il y a un problème du bénévole, le problème du bénévole, il est sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager à très long terme. Bon, et deuxièmement, je pense aussi que une des fautes qui est faite, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont présidents d'associations, ils sont tellement bien là, ils y restent là, 6 ans, 10 ans, 20 ans, président, et au moment où ils partent pour une raison ou pour une autre, il n'y a personne, rien n'est préparé pour l'association. Et là, c'est là que c'est grave, c'est qu'ils sont tellement bien là que, en définitive, ils ne voient pas qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils partent pour une raison ou pour une autre, maladie ou autre, et puis que derrière, la situation, elle n'est pas préparée. Moi, je suis contre le fait, tout au moins au niveau des fédérations, je suis contre le fait de cumuler les mandats et qu'on additionne comme ça. Je dirais 2 mandats, ça suffit. 2 Olympiades, c'est déjà pas. Ça permet de passer le témoin et ça permet aussi de ressourcer. Parce que on rentre dans la routine. À un moment ou à un autre, quand on est quelque part, on rentre dans la routine. Et si on veut se remettre en place, en condition, il faut, à un moment ou à un autre, passer le témoin.